Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je redescends tout juste de la montagne, j'ai failli mourir de chaud. Le McFlotte ressemble à de la flotte. Le temps d'aller le chercher parce qu'ils le font pas en livraison, vous allez voir. Et oui, c'est les JO et McDo a sorti 7 produits du monde, il fallait qu'on teste ça. Il y a des trucs bizarres et des trucs qui ont l'air bien. Tout d'abord 3 burgers du monde entier, il y en a un qui ressemble à un kebab. Il y a le filet au fish de luxe. Ah j'ai chaud, vous imaginez pas le contraste. À Nice. Enfin c'est normal, on est l'été. Il y a aussi le Coca McFlotte, le nouveau McFlurry et 2 sauces, une garlic et une sauce Szechuan qui viennent des pays du monde entier. Je vous ai fait une recette à la montagne les amis de dingue. Je l'ai toujours sur l'estomac tellement elle était énorme. Mais ça arrivera un peu plus tard, à la rentrée. Abonnez-vous pour la voir et mettez un pouce bleu pour chaque calorie. Puisqu'on va engloutir, on commence avec le McFlotte qui est devenu de la flotte. Et je pensais, du coup c'est totalement improvisé, mais vu qu'on est sur le thème des JO, on va parler un peu sport, mais je vais essayer d'appeler une amie, puisque j'ai une amie qui a fait les JO de Tokyo, qui est plusieurs fois championne de France, je crois 9 fois, on va vérifier. Vu que chaque année elle a une nouvelle médaille, je suis plus. Et malheureusement je crois qu'elle s'est blessée, qu'elle sera pas du coup aux JO de Paris, la pauvre. Je lui envoie un message et puis on l'appelle tout à l'heure, et elle est championne de natation. On commence avec le Coca McFlotte, ce qu'il en reste, en tout cas il a pas mal survécu, il y a une boule de glace dans du Coca. Pour des raisons de survie, je suis obligé de le faire en premier, parce qu'il a déjà anéanti tous les burgers. Il y a tout qui a coulé dans le sac, c'était un enfer. Vous comprenez pourquoi ils le font pas en livraison, en fait, il faut aller le chercher ou sur place, oula. Le Coca McFlotte, ça nous vient les amis des Philippines. Et oui, des Philippines, où on met de la glace dans du Coca. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il paraît que c'est pas mal. Le Coca McFlotte par McDo Philippines, fondé pour la fraîcheur du Coca-Cola McFlotte, dont la recette vient tout droit des Philippines, un tourbillon glacé flottant, délicieusement sur une mer de Coca-Cola. Et effectivement, regardez, il y a de l'écume, ça fait comme la mer. Ah, putain, vous l'avez pas vu. Le Coca est sauvé, mais je me suis vautré... Ah putain mais quel con. Oh, heureusement il y en a pas dedans. Je me suis vautré sur l'assiette du lapin et j'ai cassé l'assiette. Il y a du verre partout. Je ramasse vite avant qu'il fonde. Allez, j'ai plein de trucs à vous raconter en plus. Le Coca McFlotte. Bon appétit. C'est grave frais, c'est extrêmement sucré pour l'instant. Après j'ai goûté que la glace. Ah putain ça fait du bien. Alors faut aspirer en haut parce que le Coca se mélange pas en fait au fond. Pour l'originalité, c'est bien. Je vous avoue, c'est extrêmement sucré. C'est sucré à l'extrême parce que la glace est extrêmement sucrée. On m'aurait dit c'est américain, j'aurais dit ok, je pensais pas des Philippines. Ah là là, c'est beaucoup trop sucré pour moi. C'est très rafraîchissant, mais vraiment beaucoup trop sucré. Il faudrait une glace un peu sans sucre, vous voyez. Et puis ça ressemble absolument à rien. J'ai l'impression que ça m'aspire, vous voyez, tellement il y a de sucre. J'ai du caramel collé aux parois. Du coup, vous l'avez remarqué, il me reste plus qu'une séance pour les tatouages. Voilà, maintenant je suis toujours armé. Et petit côté lover avec des roses noires. Hop, il fait chaud. Il me reste qu'une grosse séance en septembre et j'aurai fini mon bras avant d'attaquer le deuxième. On passe au prochain burger. Hop, alors qu'est-ce que ça donne? Ouh. Alors oui, il a pris cher, il a un peu de coca dessus. Je l'attends les amis. Putain, c'est tout petit. Énormément, puisque j'adore le Mac de luxe et j'adore le filet of fish. Du coup, on va regarder ce que c'est. Et donc, ce fish de luxe nous vient de Nouvelle-Zélande, le pays où ils ont tourné Le Seigneur des Anneaux, pays plein de poissons, ce qu'on peut dire comme connerie. Fondé pour le filet of fish de luxe dont la recette vient tout droit de Nouvelle-Zélande avec sa fraîcheur terre et mer, un poisson pané croustillant avec la sauce tartare iconique, des crudités pour la fraîcheur, le tout dans un point cuit vapeur. Du coup, où est le terre-mer? J'ai pas compris, parce qu'il y a qu'une viande, le terre-mer, normalement. Bon, c'est la même sauce. Bah, il y a une viande de la terre, une viande de la mer. Ah, le fromage vient de la terre, peut-être. Si vous trouvez du fromage de mer, ne le goûtez pas. Allez, ce poisson de Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de salade dans le filet of fish d'habitude. En fait, de luxe, c'est juste y mettre de la salade et de la tomate. Bon, vous pouvez le faire vous-même. Bon appétit à tous. Il est grand. Bah, c'est pas mal du tout. Moi qui adore le filet of fish, c'est frais. Ça manque d'un double filet of fish quand même. Il faut que je me calme sur les crocs. J'ai pas mangé McDo depuis un bon mois les gars. Du coup cette vidéo est récente. Je vous explique pourquoi. Je prends quelques vacances en août, comme chaque année maintenant. Enfin, elle est récente parce qu'elle est d'actualité, mais du coup j'ai tourné des vidéos à la montagne. J'aurais aimé en tourner plus, mais j'en tournerai je pense en septembre, octobre. Mais ça n'arrivera de toute façon qu'en septembre pour vous, tout simplement parce que j'ai garder de l'avance. En fait, je préfère travailler comme ça pour une raison qui est très bête, c'est que au moins j'ai pas de pression. Et quand je monte à la montagne, je suis détendu, je suis pas obligé de... Les vidéos à la montagne sont plus compliquées dans le sens où je suis très dépendant de la météo, des courses aussi parce que je trouve pas tout. Une fois sur deux, j'ai une vidéo qui rate ou que je peux pas faire finalement et que j'avais préparé, donc que je reporte. Par exemple, j'ai toujours pas trouvé le charbon. J'ai fait 3 heures de route pour faire des courses, j'ai oublié d'acheter le charbon, encore une fois. Vous savez que je suis un champion. Et du coup, ce qui m'a enlevé 2 vidéos puisque j'avais absolument besoin de charbon et j'ai fait autre chose. Vous vous rappelez de la recette des ribs XXL? J'ai fait un truc encore plus gros et je pense que vous allez adorer. Bref,
Et bah celui-ci, franchement les amis, validé, il est très très bon. Si vous aimez le filet of fish, ça fait un filet of fish plus. Il y a juste de la salade et de la tomate en plus finalement. Mais ça va très bien ensemble, c'est frais. On passe au prochain. La sauce garlic, la voici, donc qui doit être une sauce à l'ail, hein, tout simplement, qui est une sauce qu'on trouve dans les McDo anglais, et moi qui ai fait le McDo d'Écosse, je me rappelle pas l'avoir vue, donc elle est peut-être pas en Écosse, mais juste en Angleterre. Pourtant, il y a UK. Donc United Kingdom, hein, j'ai dû la rater, on dirait une mayonnaise à l'ail, donc un aioli, hein, visuellement. Découvrez l'onctuosité de la garlic sauce dont la recette vient tout droit du Royaume-Uni, un équilibre parfait entre la douceur de la mayonnaise et le piquant subtil de l'ail frais, donc c'est ce que je disais, on a un aioli. Ils nous l'ont volé. Allez, potatoes. J'ai oublié la sauce. Est-ce que ça détrône la sauce creamy ou pas? On va goûter. Déjà, c'est plus liquide. Bon appétit. C'est extrêmement fort en ail. C'est un peu... C'est pas mauvais, c'est un peu chimique, je trouve. C'est-à-dire que l'ail est très fort, mais en même temps, c'est très très acide. Comme sauce. C'est pas mal, si vous aimez l'ail, je pense que vous aimerez, mais ça vaut absolument pas une sauce aioli qu'on trouve dans le commerce. En pot. Ça va bien avec les potatoes, je regrette de pas avoir de frites, je pense que ça va mieux avec les frites. Mais c'est clairement un aioli très fort. Mais est-ce que ça va avec les nuggets? Pas trop. Ce t-shirt m'a rappelé des souvenirs. Vous avez vu, j'ai un t-shirt de basketteur. J'ai une anecdote, j'ai rencontré Michael Jordan un jour. Enfin, je l'ai pas reconnu. Quand j'étais petit, mais j'étais vraiment petit, je faisais du basket. Et vous savez pourquoi je m'en rappelle? Parce que le prof de basket, il s'appelait Valérie et c'était un prénom de meuf. Et je trouvais ça bizarre, mais en fait, Valérie, c'est un prénom de mec aussi. Et à Nice, on avait fait un tournoi de basket. Je suis arrivé dernier, je crois. La pire équipe au monde, on était nuls. Vraiment nuls. Après, on était très jeunes. Mais tout le monde était jeune, pas une excuse. On était juste nuls. Et dans ce tournoi de basket, je devais avoir 8 ans. Et pourtant, je me rappelle, Michael Jordan était en vacances dans la région. Il a fait une surprise et il est passé voir tout le monde. Seulement, j'avais jamais vu la tête de Michael Jordan. Il faut vous rappeler que c'était une époque où il n'y avait pas internet, il n'y avait rien du tout. Et le film Space Jam, qui était sorti avec Michael Jordan, il est sorti quand j'avais 10 ans, soit 2 ans après. Du coup, de ce que je me rappelle, c'est que je l'ai croisé, il y avait du monde. Et en fait, je savais pas que c'était Michael Jordan. Et après, on me l'a dit, et puis après, je l'ai raté, du coup. Donc en fait, je l'ai vu, mais raté. Voilà, paye ta vie. Mais c'est des bons souvenirs. Parce que toute ma vie, j'ai pensé que du coup, c'était un mec très cool. Parce que le gars, il est en vacances, il voit un tournoi de basket et il passe juste pour dire bonjour comme ça, quoi. T'es un vrai passionné, et c'est pour ça que maintenant, j'ai tout le temps des Jordan. C'est les meilleures chaussures niveau confortabilité, vraiment. Avec Jordan, c'est trop bien. Alors, c'est pas les plus belles, disons les plus faciles à porter avec tout, mais les gars, quand je mets cette chaussure, je m'envole. Je vous jure que je m'envole. J'ai l'impression de marcher sur de l'air, c'est incroyable. Limite, c'est des chaussures que je pourrais mettre en randonnée. Vous voyez, même si ça accroche pas juste parce que c'est tellement confortable, ne suivez pas mes conseils de merde. On passe au prochain burger, on va tester le kebab, le Greek Mac. Alors ça m'intrigue, hein, à quoi ça ressemble. Alors il a pris un peu de coca, comme vous voyez, mais il est sauvé. Oula. C'est le truc que t'as envie de goûter, mais tu te dis quand même, c'est un peu... C'est bizarre. C'est très plat. Ouh, ça sent par contre fortement la pizza. La galette a l'air incroyable. Il nous vient de Chypre, du McDo chypriote. Ça sent fortement la pâte à pizza, c'est assez gras et c'est snacké. Craqué pour le Greek Mac, dont la recette vient tout droit de Chypre avec des saveurs authentiques, un pain pita moelleux et légèrement grillé, 2 steaks hachés 100% bœuf, une sauce crémeuse aux herbes et des crudités pour la fraîcheur. Et bah c'est parti, on va goûter tout ça. Du coup, je vais vous raconter aussi ce que j'ai fait après. Dites-moi quel sport vous avez fait dans votre vie. C'est l'occasion, on parle jamais de sport. Dit-il en mangeant un McDo. En vrai, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est la meilleure surprise. Juste, le pain est extrêmement bon, il y a juste 0 sauce. C'est vraiment pas mal du tout, c'est assez lourd, mais la sauce gâche tout parce qu'on la sent pas. C'est très frais. Ouais, il y a une sorte de sauce salade un peu, c'est dommage. Alors j'ai déjà vu un hack qui passe très bien, il paraît, c'est de rajouter la sauce garlic en fait avec le Greek Mac. C'est très marrant parce que ça a plus goût de kebab en mettant la sauce garlic qu'avec la sauce qu'il y a déjà dedans. Ah ouais. Bah voilà, on a trouvé l'utilité. La sauce garlic, mettez-la là-dedans en fait. Et là, ça devient un truc de fou. Faut pas que je mange trop. Bon allez, on s'en fout. De toute façon, je pars en vacances après. Enfin après, non, pas tout de suite. Du coup, pour continuer l'histoire, j'ai arrêté le basket après cette défaite mémorable. Ouais, c'était pas pour moi. Non, je crois que à l'époque, c'était que le mec qui donnait les cours était étudiant. Il a dû arrêter. Et du coup, je sais plus pourquoi j'ai arrêté.
Ensuite, j'ai fait du karaté pendant pas mal d'années. Enfin, peut-être jusqu'à mes 12 ans ou 11 ans. Je sais plus quelle ceinture j'étais. Peut-être verte ou verte-bleue, je sais plus. C'était très cool, ça m'a appris beaucoup de choses. Les sports de combat, c'est génial. Après, le karaté, c'est vrai que c'est plus pour le sport que pour le combat, quoique ça a vraiment beaucoup évolué. Mais à l'époque, c'était vraiment le karaté très traditionnel, donc très très codifié. Ou comment dire, tu peux te battre que contre un mec qui fait aussi du karaté et qui respecte les mêmes règles parce que tu peux pas taper à la tête, etc. Mais ça m'a appris beaucoup de choses et beaucoup de rigueur notamment. Et même, sachez un truc, c'est que quand je fais mon sport maintenant, j'ai gardé beaucoup de trucs du karaté, des échauffements du karaté. Et pourtant, ça date. Alors là, j'ai mis la tête dans la sauce, et bah elle a aucun goût, je vous confirme. Mettez de l'ail. La sauce Szechuan qui était une sauce qui était sortie à l'époque pour le film Mulan aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Et non, c'est pas chinois, c'est américain la sauce Szechuan. Quitte à prendre un truc américain, ils auraient pu prendre un truc plus américain. Découvrez le caractère de la Szechuan sauce venue tout droit des États-Unis, des notes subtiles et harmonieuses de sauce soja, des notes sucrées épicées, l'équilibre parfait pour rendre cette sauce unique et inoubliable. Alors là, elle m'intéresse. Ouh, ça sent très fort. Alors, on sent très fort la sauce soja. Je goûte. Alors, c'est la meilleure sauce. Il y a un goût viandé, vous voyez, ça a exactement le goût de... Quand vous prenez du poulet aux champignons noirs, vous savez, la sauce qui est avec. Il y a ce petit côté-là, mais en sucré. C'est très très bon. Bon appétit, on va tester avec les potatoes. Je pense qu'elle ira mieux avec les nuggets. La sauce est très bonne, elle va pas du tout avec les potatoes. Il y a un goût de gingembre aussi. C'est fou parce qu'ils ont fait une sauce super bonne, mais en fait, je sais pas trop avec quoi elle va. Faudrait retrouver à l'époque avec quoi. Avec les nuggets, c'est incroyable. C'est incroyable. Avec le Greek. Alors, après le karaté, pourquoi j'ai arrêté le karaté? Parce que je faisais du roller street pendant peut-être 1 an et demi. Et ensuite, je suis passé au skate jusqu'à mes 16-17 ans. Donc, j'en ai fait pas mal d'années. Et j'ai dû arrêter le skate parce que je me suis absolument tout pété. J'avais des tassements de dos. Je me suis fait une dizaine d'entorses. C'est terrible pour le corps, le skate. Et je prenais tellement de choc que sur les 2 plantes de pied, je me suis fêlé les 2 os en fait. Vous voyez là, le gros os. Sur les 2 pieds. Parce que plus tu progresses, plus tu fais des trucs qui font mal, plus tu fais des rails qui sont hauts, plus tu fais des gaps qui sont hauts. À peine je faisais un truc, même un ollie, ça me détruisait. En fait, ça faisait que se réouvrir. Vous voyez? C'est-à-dire, j'attendais 1 mois, j'avais plus mal. 1 semaine de skates, pareil, j'arrivais plus à marcher. C'est vrai que c'est mon grand regret. Puis j'ai jamais repris. C'était toute ma vie à l'époque. Ensuite, à 17 ans, 18 ans, j'ai fait... Ça, c'est un très bon souvenir, même si je suis pas resté longtemps. Du ninjutsu, l'art de combat ninja. Alors, faut vous remettre dans le contexte à l'époque, c'est que le ninjutsu, personne savait ce que c'était. Naruto était pas sorti. En France, il y avait pas tout ça. Ouais, je mange beaucoup. Et c'était, je pense, pour moi, c'était le meilleur sport de combat que j'ai fait parce qu'il y avait tout, il y avait des armes, il y avait plein de trucs. Le kung fu, il y a des armes, mais j'ai jamais aimé les armes du kung fu parce que c'est, je veux pas me faire détester, mais vous savez, c'est des armes qui sont très légères en fait. Disons que le kung fu, c'est très artistique. Vous voyez, une partie très artistique. Et j'étais fan de Mortal Kombat en plus à l'époque, c'est ce qui m'a fait me diriger vers ça. Et il y avait énormément de discipline dedans en fait, et du coup, c'était hyper instructif. Et je vous l'avais déjà dit, mais on nous apprenait à marcher sur les murs et ça c'était incroyable. En concentrant notre chakra, donc en fait, moi je me rappelle d'un truc, c'est qu'on faisait un mantra, donc le truc avec les doigts. Et ce mantra correspondait par exemple au pied qui colle. Donc où tu concentres ton chakra dans les pieds. En fait, je vais vous expliquer, que vous croyez ou non ou pas, en fait il n'y a même pas de croyance, c'est une technique qui est assez efficace mentalement. C'est-à-dire que si vous pensez que vous avez les pieds qui collent, vous allez marcher plus longtemps sur un mur. En fait c'est très con, mais c'est vrai. Donc en vous concentrant, le fait d'associer ceci à un mantra, c'est-à-dire un geste, et de répéter ces choses, fait que vous allez gagner énormément de temps pour vous concentrer quand vous allez faire une action. Par exemple, si je fais tac, je marche sur les murs, votre esprit va associer ce geste à tac, je concentre mon énergie sur les pieds. En fait, c'est très con. C'est ce que j'ai compris après, mais du coup, c'est hyper intelligent. Et après, j'ai fait de la muscu, puis après, c'était la période de nana, plage, etc. Quand t'as 20 ans. Donc, muscu, nana, plage, pendant longtemps. Beaucoup. Du coup, mais faut profiter. Allez, on passe au dernier burger, puis on va appeler notre championne. Le Quarter Pounder, il y a du sirop d'érable, il me semble, dedans. Et ils se sont plantés. J'avais pris un double, mais bon, c'est pas grave. Alors lui, il a l'air vraiment pas mal, du coup, avec du sirop d'érable. Alors le Quarter Pound, c'est Saitama qui m'avait dit ça, c'est que c'est un des burgers McDo les plus vendus dans le monde. Je l'avais trouvé aussi en Écosse. Celui-ci a la particularité, donc, d'être avec du sirop d'érable, puisqu'on est sur la version canadienne. Laissez-vous tenter par le Maple Barbecue Quarter Pounder, dont la recette vient tout droit du Canada avec ses saveurs sucrées et salées, de steak haché 100% bœuf, une sauce somptueuse alliant la délicatesse du sirop d'érable. Et la puissance du barbecue en équilibre parfait entre le bacon, le cheddar fondu et les oignons crispy existe aussi en version un steak haché. J'avais bien pris un double, tant pis, on aura la version simple les amis. Wow. Alors la sauce a l'air bien grasse hein, du coup, avec des oignons. Allez, bon appétit à tous les amis.
Ah, celui-là, il est très très bon. Pour moi, c'est le meilleur. Pour l'instant, c'est clairement la meilleure surprise. La sauce est super bonne. On a une sauce barbecue sucrée au sirop d'érable. Et c'est très très bon. Du coup, je vous en dis un peu plus puisqu'on va appeler mon amie. Je vous en ai pas dit plus parce que je savais pas si elle s'entraînait. Donc, c'est fait vraiment... c'est bon. À l'impro en fait, c'est-à-dire que en fait c'est une amie de par les JO. Je me suis dit mais c'est vrai que qu'elle est championne de France, mais comme c'est une amie, tu penses pas forcément à l'appeler pour une vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Du coup ça va être cool, en plus ça fait un moment que je l'ai pas eu au tel. On va appeler Cyrielle Duhamel qui est championne de France de natation. Coucou. Ça va? Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Bon bah les amis, je vous présente du coup Cyrielle. Salut tout le monde, ça va bien? La forme? Je parle à une caméra mais... C'est un peu bizarre hein, t'as vu? Alors j'ai dit un truc que j'étais pas sûr en début de vidéo. T'es 9 fois championne de France, c'est ça? 9 fois championne de France, demi-finaliste olympique, 11e des Jeux de Tokyo, médaille de bronze, championnat du monde junior, médaille de bronze au championnat d'Europe junior. Ouais, un petit palmarès, si ça vous intéresse, j'ai un petit Wikipédia. Je vous mets son Insta aussi. Merci beaucoup. Malheureusement, tu m'as dit que tu feras pas les JO cette année parce que tu t'es blessé. Ouais, c'est ça, je me suis un petit peu blessée au pied. Apparemment, il y aurait une petite tendinite au pied. Pour une nageuse, c'est pas commun puisque c'est pas un sport terrestre. Voilà, je vais m'en remettre et j'irai à Los Angeles. Yeah. Yeah. Il faut savoir qu'elle a des entraînements vraiment de malades mentaux. Et vraiment de malades mentaux. Combien de temps tu t'entraînes par jour? Comme ça, tu leur racontes un peu ton planning parce que tu me l'avais raconté, c'est ouf. Je vous la passe, tenez. Bah, pour ceux qui connaissent, je m'entraînais avec Philippe Lucas, l'ancien entraîneur de l'Ormanodou. Et voilà, donc je nageais environ 16 km par jour, 2-3 muscu par semaine. Et du coup, ça faisait un total de, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais je pense au moins 80-70 bornes par semaine, parce que ça varie en fonction des entraînements et de l'intensité. Et c'est énorme et tu es très courageuse pour ça. Merci. Et ta spécialité donc, c'est le 4x4 nage, qui est le plus éprouvant finalement en longueur. Moi, je fais du 404 nage et du 200 mètres 4 nage. C'est 100 mètres pape, 100 mètres dos, 100 mètres bras, 100 mètres crawl. Et pour le 200, c'est 50 mètres pape, 50 mètres dos, 50 mètres bras, 50 mètres crawl. Et au plaisir de faire un petit 50 mètres avec P1, pourquoi pas? Je vais couler, mais ouais, pourquoi pas. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé, puisqu'on parle un peu JO, des JO de Tokyo? C'était un bon souvenir pour toi? Attendez, on va se mettre comme ça. Ok, vas-y, je suis juste à côté, c'est nickel. Ça fait un peu mal au bras. Non, du coup, j'ai oublié la question. Désolée. On parlait des JO de Tokyo. Ouais, qu'est-ce que t'en pensais? Alors les JO de Tokyo, c'était super, les Japonais, ils étaient adorables. J'ai pas vu de trucs absolument exceptionnels, il y avait pas trop de public parce que c'était des jeux Covid, mais je marchais 7 km par jour. Là, je vous parle un peu des points négatifs, mais en vrai, il y a plein de points positifs. Je veux dire, je suis entrée en demi-finale et tout, l'ambiance était folle. Non, franchement, les jeux, c'est un truc à vivre et ceux qui le vivent là à Paris, ils vont s'éclater. Eh ben merci Cyrielle, en tout cas, on te souhaite un bon rétablissement. Rétablis-toi bien. Bah merci tout le monde et franchement, n'hésitez pas à m'envoyer de la force sur Insta, partout sur les réseaux sociaux. Eh ben on t'envoie de la force, on t'embrasse et puis merci pour cette petite entrée en vidéo avec nous. Salut tout le monde, merci beaucoup. Eh ben à bientôt. À bientôt. Et pouce bleu pour un feat avec Cyrielle, elle voulait me faire goûter le Welsh depuis longtemps. Mais faut vous dire qu'elle a tellement des entraînements de dingue que c'est pas évident d'organiser un truc pour se voir. Mais heureusement le monde est sauvé puisque le plus important, elle connaît les spécialités d'Issoise. Et j'ai failli oublier le McFlurry puisqu'il était au congé, sinon on aurait eu de la soupe. C'est parti. Et ben pour une fois on peut dire qu'il est beau le McFlurry hein. Ça a l'air intéressant. Donc il y a des pop-corn et du caramel. Alors les pop-corn on dirait des baffes un peu. Alors moi c'est pas un McFlurry qui m'attire de fou. Je vous avoue que j'ai du mal quand il n'y a pas de chocolat ou de coulis chocolat. Mais on pouvait pas choisir. Ça nous vient donc d'Indonésie. En Indonésie ça marche bien apparemment. Fondé pour le McFlurry pop-corn caramel dont la recette vient tout droit d'Indonésie. Un mariage parfait entre un tourbillon glacé et un délicieux croquant pop-corn caramel. Tout simplement irrésistible. Et ben on va voir ça. Allez bon appétit à tous. Alors c'est extrêmement bon. Je déteste le caramel et je peux vous dire que c'est très bon. Alors effectivement c'est comme les pop-corn de cinéma, donc en fait vous pouvez le faire assez facilement chez vous. C'est super bon, ça vaut pas le M&M's quand même. Et le coulis de chocolat, en fait, moi je voudrais le même avec du coulis de chocolat. Il n'y a pas beaucoup de pop-corn, hein. Vous avez vu, il y en a à peu près 6-8, c'est ça qui est dommage. Faudra en mettre dedans aussi. Mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est frais, par contre c'est très sucré. Mais le mix, étonnamment, va très bien avec de la glace. Vous voyez, je m'y attendais pas du tout. C'est pas mal. C'est cool les vidéos improvisées comme ça. Je vais exploser. Bah les meilleurs, carton powder Greek Mac avec la sauce garlic dedans, ça c'est... faut la rajouter. Et le McFlurry, pas mal, voilà, si vous n'êtes pas fan du McFlurry M&M's et que donc vous n'avez aucun goût, peut-être que vous adorerez celui-là. Non, il est bien.
Quand même, le M&M's est mieux. J'en ai trop envie de chocolat. En fait, depuis que je suis à la montagne, je ne trouvais pas de chocolat, les gars. Je vis chocolat. Je vais aller faire des courses, je vais acheter du chocolat direct. Le chocolat, c'est terrible quand on n'a pas. Ça me donne trop envie de chocolat. J'espère que ça vous a plu. Passez un très bon été, un très bon mois d'août. On se retrouve bientôt pour de nouvelles conneries. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Et à bientôt. Ciao!